Non seulement on finance et soutient le génocide en cours, et en plus de ça, on vient utiliser les techniques israéliennes de surveillance de masse en Belgique, dans les communes belges, quoi. Il est fort possible que les Palestiniens de Gand qui ont fui l'occupation israélienne soient désormais suivis par les mêmes caméras que leurs proches vivant encore en Cisjordanie. C'est vraiment déchirant. Le conseil municipal de Gand devrait avoir honte. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube, bonsoir Twitch. On va parler notamment, surtout de racisme, du génocide à Gaza. En ce moment, ça bouge au niveau politique. Il y a plusieurs paroles qui sont faites. J'ai dit Macron, il y a Barthelme qui veut bien larguer de l'aide humanitaire. Mais pendant ce moment-là, on continue à commercer avec Israël. Les communes flamandes et probablement aussi wallonnes, mais j'ai rien trouvé là-dessus. Les communes flamandes continuent à investir dans la vidéosurveillance qui est produite par Israël. Il y a encore des entreprises qui font des accords avec Israël, donc ça on en a déjà parlé. Mais donc ici, il y a une enquête d'Apache, médium indépendant, enquête d'Apache qui parle de la ville de Gand qui brise le boycott sur l'achat des produits israéliens pour la police gantoise, donc en vidéosurveillance. Bien que la ville de Gand ait imposé un boycott en mars 2024 contre les entreprises israéliennes qui profitent de l'occupation des territoires palestiniens, elle continue de faire affaire avec au moins 3 de ces entreprises. Il s'agit de sociétés qui fournissent des logiciels et des équipements à la police gantoise et avec lesquels les contrats ont été prolongés même après l'entrée en vigueur du boycott. C'est une gifle pour les Palestiniens, déclare la coalition gantoise pour la Palestine. Le 28 mars 2024, la ville de Gand a lancé un boycott à l'initiative de l'Eshfin Hafsa El-Bazoui, des Verts, donc de Groen, de tous les produits fournis des entreprises israéliennes qui profitent de l'occupation illégale des territoires palestiniens. Donc un boycott de tous ces produits-là. Le boycott a été rompu le même jour. Une étude menée par Apache montre que la police gantoise a actuellement au moins 3 contrats avec des entreprises israéliennes. Le 28 mars 2024, jour de l'entrée en vigueur du boycott, le bourgmestre et le cortège Eshfinal ont approuvé le renouvellement de la licence d'utilisation du logiciel UFED 4PC de l'entreprise israélienne Celebrite. Ce logiciel permet à la police gantoise de lire les données des smartphones. Le contrat a été renouvelé en mars de cette année. Outre l'accord avec Celebrite, des contrats ont également été conclus avec les sociétés de vidéosurveillance Briefcam et Radwin, fabricants de systèmes de communication sans fil. Ces contrats ont été renouvelés pour la dernière fois en janvier 2025, soit 9 mois après le début officiel du boycott en mars 2024 de la ville de Gand. La production et la vente de produits de surveillance jouent un rôle important dans l'occupation de la Palestine, a déclaré Hever à Apache, chercheur et militant du mouvement international Boycott, Divestment et Sanctions BDS. Il œuvre pour mettre fin à l'occupation de la Palestine par des moyens non violents. Il est spécialisé dans l'économie militaire israélienne. Ces dernières décennies, Israël a de plus en plus recours à des technologies de pointe dans son occupation des territoires palestiniens. Il s'agit d'une part d'armes physiques hautement sophistiqués, comme des bulldozers télécommandés qui ouvrent la voie à de nouvelles colonies. D'autre part, il fait de plus en plus appel à des équipements et des logiciels de surveillance. Ces logiciels permettent à l'armée israélienne de surveiller et d'attaquer davantage de personnes avec moins de soldats. Hever, donc le chercheur et militant, milite depuis longtemps contre Celebrite en raison de ses liens étroits avec l'armée israélienne. Les agents de services de renseignement israéliens ont conçu la technologie Celebrite au sein de l'armée, explique-t-il, avant de créer une entreprise privée. Le logiciel a également été testé intensivement sur des Palestiniens-Palestiniennes lors des raids nocturnes de l'armée israélienne contre les habitations palestiniennes. Lors d'un tel raid, les soldats de Tsahal confisquent systématiquement tous les appareils. Ils utilisent ensuite le logiciel Celebrite pour copier l'historique des conversations ou des recherches, la liste de contacts, l'activité sur les réseaux sociaux et toute autre information qu'ils jugent pertinente. Ils enlèvent leurs résidents et à leur libération, Tsahal crée un profil numérique complet d'eux. Celebrite n'est pas la seule entreprise à entretenir des liens étroits avec l'État israélien. Le logiciel d'analyse vidéo Briefcam, commandé par le district de police de Gand, est utilisé à Jérusalem-Est pour analyser les images vidéo et identifier les comportements, vêtements et même visages suspects. Wow. Le droit international considère Jérusalem-Est comme faisant partie des territoires palestiniens, mais Israël occupe le district depuis 1967, et de ce fait, un grand nombre de colons y vivent.
Le troisième appel d'offres gantois, Radwin, fait partie de Radbinet, un groupe de 20 entreprises spécialisées dans les logiciels de télécommunication. Radbinet collabore également depuis longtemps avec l'État israélien. Par le passé, l'entreprise a fourni des logiciels à l'armée, à la police, aux prisons et même aux colons en Cisjordanie. Elle fournit également des produits à la police gantoise pour la mise en place d'un réseau de caméras avec connectivité sans fil. Et à ce moment-là, Groen et Vorot s'étaient mis en avant comme les sauveurs de la Palestine et que, regardez, on est une des premières communes en Belgique à officiellement faire un boycott. Donc c'est vraiment l'image officielle de Groen. Groen, ils sont pour les Palestines, comme écolos, ils soutiennent la Palestine et sont contre le génocide. Mais concrètement, il ne se passe rien. Non, concrètement, ça s'empire. Concrètement, on renouvelle des contrats avec des entreprises de vidéosurveillance israéliennes. Concrètement, on laisse les entreprises continuer à commercer avec Israël. Concrètement, on ajoute des caméras israéliennes dans nos villes. Concrètement, on utilise des logiciels de surveillance et de reconnaissance de vêtements, de comportements et même de visages qui sont soi-disant suspects. Et ça, on va implémenter dans le vide. Donc non seulement on finance et soutient le génocide en cours, et en plus de ça, on vient utiliser les techniques israéliennes de surveillance de masse en Belgique, dans les communes belges, quoi. Et je rappelle ici avec l'image qu'il y a presque la moitié des communes flamandes qui utilisent ces logiciels israéliens pour faire de la surveillance de masse, quoi. C'est terrifiant et dégueulasse et hypocrite, parce que aussi quand je regardais cette carte et que je la mettais en perspective avec les élections de 2024, parce que je me demandais, est-ce que c'est juste Gand où la gauche trahit et trahit le boycott, et je voulais un peu voir dans les autres villes où la gauche est assez haute, est-ce que ces villes sont équipées de matos israéliens? En fait, oui. Quand je pense à Zelzate, c'est où? Zelzate, qui est une des communes où il y a le plus de gens qui ont voté pour Vorot et pour le PTB. Je pense qu'il y a une coalition ensemble, Vorot et PTB. Ah voilà, ici Zelzate, vous voyez, donc il y a le Vorot à 40%, le PTB à 21%. C'est la commune, disons, où la gauche a eu le plus de points en Flandre. Et cette commune, donc il y a une coalition entre le PTB et Vorot. Et quand je regarde, du coup, ici, c'était où? Je l'ai déjà perdu, je l'ai reperdu. Ici, voilà, Zelzate, Apache a trouvé des indications que la zone de police a utilisé récemment du Matov de Celebrate. Donc même quand nos partis de gauche qui ont des belles paroles sur la Palestine, même le PTB, parce que là, je rappelle que le PTB est au pouvoir à Zelzate, et donc même quand la gauche a des belles paroles sur la Palestine, quand la Palestine est en train de crever de faim depuis des mois, il y a un blocus total, on continue à commercer avec des entreprises israéliennes et de surcroît, des entreprises qui font de la surveillance de masse, qui ont comme ça aidé l'État d'Israël et l'armée israélienne à coloniser encore plus la Cisjordanie, à massacrer encore plus facilement et plus rapidement des gens, parce que concrètement, c'est ça qui s'est passé, en reconnaissant des gens, en faisant de la reconnaissance de vêtements, de comportements, de visages, ça fait que l'armée est juste plus efficace à tuer les Palestiniens, Palestiniennes qui sont un peu trop révoltés ou qui sont un peu trop louches ou juste parce qu'ils ont envie de tuer quelqu'un. Et c'est une dinguerie de voir que l'hypocrisie en fait de tout le monde, autant de notre gouvernement d'extrême droite qui, après 2 ans et demi de génocide, commence à dire ah oui, on va peut-être larguer un peu de nourriture par les airs, mais ne fait rien à côté, ne bloque rien, n'attaque pas Israël sur son blocage des frontières. De l'autre côté, on a la gauche qui, du coup, a des belles paroles, critique, vient aux manifs et tout ça, très bien. Mais concrètement, dans vos communes aussi, vous pouvez faire quelque chose. Là où vous avez du pouvoir, d'accord, notre gouvernement, c'est un gouvernement d'extrême droite. Notre gouvernement, il y a la droite et l'extrême droite qui se sont alliés. On ne peut pas faire grand-chose. Je parle si on était parti de gauche, même, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais bref. Mais dans vos communes, dans les communes où vous avez le pouvoir, à Gand, à Zelzate, où il y a Groen, le PTB, le Vorot, là, prenez une décision qui est en ligne avec vos valeurs, avec ce que vous prenez dans la rue et sur les réseaux sociaux, quoi. Moi, j'en ai marre de voir des pétitions sur Insta. Quand je scrolle sur Insta, j'ai tout le temps des pétitions du Vorot pour reconnaître l'État palestinien.
Le Vorut est dans l'accord de gouvernement. Le Vorut est dans le fucking gouvernement Arizona. Mais en plus de ça aussi, j'en ai marre en fait de voir des pétitions du PTB ou de Groen ou de Écolo quand je vois qu'à côté, où sont les preuves concrètes dans les communes où vous dirigez la municipalité, où sont les preuves concrètes que vous bloquez, que vous boycottez et que vous critiquez l'État d'Israël? Où sont les preuves? Parce qu'en Flandre, je pense que Zelzate, c'est la seule commune où il y a le PTB. En Flandre, il y a plein de communes où il y a le Vorut. Groen, un peu moins. Il n'y a que Gand, je pense, ou peut-être une ou deux autres, mais il n'y a que Gand où Groen est vraiment très fort. Mais ça suffit, en fait. Un exemple, c'est un exemple de trop. En fait, que Gand, la ville progressiste de la Belgique, que Gand, la ville qui se met en avant comme la ville verte, la ville qui est anti-guerre, la ville qui est pour les Palestiniens, que cette ville-là, que cette municipalité-là renouvelle des contrats avec des entreprises israéliennes, ça, j'ai envie de leur dire, mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? De qui vous vous moquez? Vraiment, vraiment, je ne comprends pas. Et si, je comprends, parce que c'est des social-démocrates qui, en fait, ne veulent pas changer le système, et ils voient très bien que dans la guerre, il y a des trucs lucratifs. Mais ça me dégoûte. Il est fort possible que les Palestiniens de Gand, qui ont fui l'occupation israélienne, soient désormais suivis par les mêmes caméras que leurs proches vivant encore en Cisjordanie. C'est vraiment déchirant. Le conseil municipal de Gand devrait avoir honte. Et ça, je suis totalement d'accord avec cette conclusion, quoi. Il y a des Palestiniennes qui fuient le fucking génocide. Tu te retrouves en Belgique, dans une commune flamande, et c'est les mêmes caméras, les mêmes logiciels de surveillance qui te contrôlent et qui financent, du coup, le génocide de tes proches, quoi. Voilà, mais donc ça, c'est donc l'enquête d'Apache sur Gand. Mais donc, ils ont poursuivi leur enquête et ils ont conclu que c'est la moitié ou presque la moitié des zones de police flamandes dans les différentes communes flamandes qui utilisent des logiciels d'espionnage israéliens. L'industrie israélienne de l'armement est non seulement un leader mondial dans le domaine des drones et des armes de pointe, mais aussi dans celui de la surveillance. Les entreprises de surveillance israéliennes comptent une clientèle impressionnante. La Russie, la Chine, les États-Unis, la Biélorussie, la Serbie, mais aussi la Belgique. Selon une étude d'Apache, les policiers locaux et fédéraux utilisent cette technologie. Israël est loin d'être le seul pays à développer des logiciels d'espionnage, explique Shir Hever, chercheur au sein du mouvement BDS, spécialisé dans l'embargo militaire. Mais c'est l'un des rares pays à autoriser les entreprises privées à exploiter activement des logiciels d'espionnage. Les logiciels d'espionnage permettent à des tiers d'extraire des données personnelles à leur insu et sans le consentement de la personne concernée. Cette technologie est une mine d'or d'informations pour les régimes qui cherchent à réduire au silence leur population ou leurs visiteurs. C'est donc une arme populaire contre les journalistes, les militaires, les opposants et les minorités. Grâce à un logiciel acheté à l'entreprise israélienne Briefcam, les services de police belges analysent et compilent les images des caméras. Ils utilisent des équipements de Cellebrite, une autre entreprise israélienne, pour extraire les données des smartphones sans autorisation. Une étude menée par Apache montre qu'au moins 39 services de police locaux en Belgique utilisent actuellement Cellebrite et 4 utilisent Briefcam. 4 autres services ont indiqué avoir déjà utilisé Cellebrite, mais ont refusé de confirmer si c'était toujours le cas. Selon Finn de Meyer, chargé de la mission à la Ligue des droits de l'homme, le nombre réel des zones est probablement bien plus élevé. Cellebrite et Briefcam sont très populaires auprès de la police belge, mais la transparence à leur sujet est quasiment inexistante. Les zones de police se réfugient souvent derrière l'argument de la sécurité nationale pour éviter de divulguer les outils d'IA qu'elles connectent aux caméras dans l'espace public. Il est frappant de constater qu'au moins 15 des 39 contrats que nous avons découverts avec Cellebrite sont conclus dans le cadre des collaborations interzones avec la police d'Anvers. Dans le cadre de ces collaborations, les services de police s'entraident ou autorisent l'utilisation d'équipements spécialisés. Donc ça veut dire que 15 de ces 39 contrats avec Cellebrite sont en fait basés à Anvers et viennent en fait d'une entreprise anversoise qui a passé ces contrats. Et c'est ce qu'ils expliquaient dans l'article à propos de Gand.
Donc, ça veut dire d'une part que c'est Anvers qui contrôle tout ça, c'est Anvers qui fait ce choix. Et qui est à la tête d'Anvers? C'est la NVA. Qui a été bourgmestre pendant plus de 15 ans à la tête d'Anvers? C'est Bart Wever, notre Premier ministre. Dans le cadre de ces collaborations, les services de police s'entraident et autorisent l'utilisation d'équipements spécialisés. Grâce aux accords de la zone de police d'Anvers, les zones plus petites et aux ressources limitées ont également accès aux logiciels d'espionnage qu'elles peuvent utiliser et acquérir auprès de Celebrite dans le cadre du contrat d'Anvers. C'est un avantage pour Anvers. Grâce à ces commandes conjointes plus importantes, les coûts sont réduits et la zone facture également des frais administratifs de 4% aux zones participantes. Ouais, donc vraiment, Anvers, ils ont trouvé, donc c'est ouf, quoi. Donc la NVA, donc Bart Wever, parce que Bart Wever était à la tête d'Anvers jusqu'à ce qu'ils prennent la tête du pays. Bart Wever a mis en place un système, ou en tout cas ses potes ou ses échevins ou je ne sais quoi, ont mis en place un système où en fait Anvers recentre tous les contrats avec les entreprises israéliennes, notamment Celebrite, et en plus de ça facture des frais administratifs de 4%, quoi. Ah, ils sont forts. Ah, comment ils ont géré ça, quoi. Parce que du coup, ils contrôlent le truc, ils contrôlent les contrats avec Israël, ils contrôlent du coup s'ils peuvent résilier les contrats ou non, et en plus de ça, ils se font de la thune. Bien joué. Fort, ils sont forts, hein. Ils sont forts. Que la municipalité progressiste de Gand utilise cela pour justifier la rupture du boycott est décevant et constitue un abus de confiance envers les organisations qui défendent les droits humains. Anvers dispose d'un budget généreux et d'une influence considérable sur les autres districts de police. Sous la direction de Bart Wever, la police anversoise se positionne de plus en plus comme experte et leader sur le marché. Elle fournit assistance, ressources et conseils aux autres districts de police. De cette façon, sa vision de la sécurité est facilement diffusée. Oui, très clairement, très justement dit de cette personne de Kif Kif, organisation antiraciste flamande, et qui disent clairement que, en plus que l'argent se fait de la thune, que Anvers se fait de la thune, argent fait de la thune, n'importe quoi. En plus que le fait que Anvers se fasse de la thune, que Anvers contrôle si ils peuvent résilier le contrat ou non, en plus de ça, ils diffusent leur vision de c'est quoi la sécurité dans ces différentes zones de police, parce qu'ils diffusent leur manière de fonctionner, et avec leurs outils et leur budget qui est beaucoup plus élevé à Anvers que dans une petite zone de police, dans une petite commune, du coup, ils viennent imposer ce fonctionnement dans d'autres communes, quoi. La municipalité d'Anvers considère la sécurité comme un problème qui se fait au détriment des autres. Pour elle, la sécurité d'un groupe implique une surveillance excessive des autres. Les études montrent que la surveillance cible principalement les personnes issues de l'immigration ou vivant dans la pauvreté. Le chercheur de Kif Kif souligne que les technologies de surveillance israéliennes sont largement testées et déployées dans les territoires palestiniens occupés. En tant que Palestinien, vous n'avez aucun droit à la vie privée. Les données biométriques, comme les scanners faciaux, sont collectées par l'armée au point de contrôle et lors des arrestations. Les communications téléphoniques et Internet sont également l'objet d'une surveillance intense. Ça permet aux forces de défense israéliennes de recueillir de nombreuses informations sur les Palestiniens et Palestiniennes. Ce sont des agents des services de renseignement israéliens qui ont développé Celebrite. Ils l'ont probablement fait à partir de smartphones palestiniens. Une fois cette technologie mature, ils ont décidé de créer une entreprise privée. Ainsi, Celebrite est désormais utilisé non seulement par des soldats de Tsahal lorsqu'ils capturent des Palestiniens, mais aussi par des régimes étrangers. Celebrite fournit des régimes autoritaires du monde entier. Sa technologie a été déployée en Russie contre des figures de l'opposition et à Hong Kong contre des manifestants. Briefcam a également été récemment utilisé à Budapest pour suivre les participants à une marche de fierté interdite par le gouvernement de Viktor Orban. En Flandre aussi, la technologie peut exacerber les inégalités. La police ne fait guère de cas de l'utilisation de logiciels comme Celebrite et Briefcam. Ce que nous savons, à l'instar de nos pays voisins comme la France, c'est qu'il existe une tendance claire à privilégier ces technologies dans les quartiers les plus pauvres où vivent plus souvent les personnes de couleur ou issues de l'immigration. Tiens. Le chercheur parle d'un boomerang impérialiste. Les technologies développées pour permettre l'oppression dans le monde colonisé reviennent ensuite en Europe, ciblant cette fois les minorités locales. Les mécanismes de contrôle sont souvent d'abord testés dans les territoires occupés ou colonisés, mais ils n'y restent pas. Ces outils sont ensuite développés ici aussi.
La tragique réalité est que les réfugiés palestiniens en Belgique vivent peut-être sous la même surveillance que leurs familles en Cisjordanie. Outre les enjeux moraux, notamment le lien avec le génocide de Gaza, l'utilisation de cette technologie en Belgique soulève également plusieurs questions juridiques. Les logiciels comme Briefcam ne sont pas explicitement réglementés en Belgique, mais leur utilisation doit toujours être proportionnée, nécessaire et légitime lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux tels que le respect de la vie privée. La reconnaissance faciale en temps réel est en principe interdite, mais des exceptions sont possibles, notamment dans le cadre d'enquêtes antiterroristes. Or, la notion de terrorisme évolue constamment aujourd'hui. Nous constatons de plus en plus que l'activisme relève de cette catégorie. Et on va le voir juste après avec l'interdiction de Samidoun, l'organisation qui défend les prisonniers palestiniennes ici en Belgique. Samidoun qui risque d'être interdit et qui est considéré comme une organisation terroriste et qui risque d'être dissoute du coup par notre gouvernement. Apache a précédemment révélé que, lors d'un appel d'offres public de 2023 pour la maintenance de Briefcam, la police fédérale elle-même avait déclaré que la technologie vidéo était également capable de reconnaître les visages. Interrogé sur l'utilisation effective du logiciel pour la reconnaissance faciale, Apache n'a reçu aucune réponse de la police fédérale à l'époque. Pourtant, cette fonctionnalité est bel et bien prévue dans l'appel d'offres. La ville d'Anvers n'a pas voulu répondre aux questions posées par Apache. Tiens. Mais super enquête d'Apache, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant que ces méthodes d'utilisation d'espionnage et de contrôle de masse et de reconnaissance faciale arrivent en Belgique ou sont déjà arrivées en Belgique et sont utilisées en Belgique et que la police pourrait à tout moment utiliser ce logiciel de reconnaissance faciale parce que c'est dans le package qu'ils achètent à Israël, quoi.